Mbolani Salé, soyez les bienvenus sur ma chaîne Kassi Karaskala. Aujourd'hui, on se reprend dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, pour raconter une histoire, cette fois une histoire qu'a vécue mon oncle. Alors, mon oncle, on va lui donner le nom de Karamoko. Mon oncle Karamoko est très intelligent. Il fait la série F en terminale. Et comme il obtient son baccalauréat avec brio et avec une mention, à ce moment-là, il se voit offrir une bourse d'études pour la Chine. Il est vraiment très content parce que ça a toujours été son rêve de pouvoir aller en Chine. Déjà à ses heures perdues à Libreville, il allait tout le temps dans un centre de kung-fu où il s'entraînait, il apprenait les pratiques du kung-fu. Et pour lui, c'était vraiment sa passion. Il était très intéressé par le kung-fu. Donc, en ayant eu sa bourse pour aller en Chine, il a dit qu'il va faire d'une pierre deux coups, donc c'est-à-dire se concentrer sur ses études dans sa série, mais aussi perfectionner son art du kung-fu. Parce que comme je vous l'ai dit, il était très passionné par le kung-fu. Arrivé en Chine, il essaye de s'acclimater, de s'adapter tant bien que mal. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays à l'extérieur qui n'est pas le vôtre, vous êtes souvent confronté à beaucoup de difficultés. Et ce fut le cas de Karamoko, mon oncle. Mais il s'est accroché, il n'a pas lâché l'affaire. Il faisait ses études, il allait à la fac. Au même moment aussi, il s'est renseigné pour trouver un dojo, là où on enseigne le kung-fu, mais le vrai kung-fu. Parce que là, il était au siège même du kung-fu, donc c'est-à-dire en Chine. Il a commencé ses cours là-bas. Il était tellement intelligent, tellement passionné qu'il a gravi les échelons, mais très vite. Il s'entraînait jusqu'à ce qu'il a eu première dan, deuxième dan, jusqu'à ce qu'il est arrivé à ceinture noire de kung-fu. Ses maîtres étaient vraiment très ravis de son évolution. Et puis un jour, il a fait asseoir son maître. Il a dit, j'aimerais développer mon art du kung-fu. Le maître a dit que, ici, vraiment, on n'est pas encore à ce niveau. Toi, tu es déjà à un niveau supérieur. Donc, je vais te recommander. Tu vas partir au temple qu'on appelle le temple de Shaolin. Là-bas, c'est le dernier niveau du niveau. Quand tu arrives au temple de Shaolin, c'est que vraiment, c'est fini. Tu es déjà au dernier niveau. Donc, le maître a dit, je t'envoie là-bas. Je te fais une lettre de recommandation. Tu arrives là-bas au temple de Shaolin. On va t'entraîner pour que tu sois vraiment parfaitement parfait. Et mon oncle était content quand il a entendu le temple de Shaolin. Il a dit que là c'est fini, je serai le plus intelligent dans cet art. Voilà comment il prend son train, il arrive au temple de Shaolin. Il était époustouflé. Il était émerveillé par tout ce qu'il a vu, toute la discipline, l'enseignement de qualité, de rigueur. Il était vraiment époustouflé. Et là, il a commencé encore les entraînements. Tous les maîtres du temple de Shaolin étaient fiers de lui. Tous les maîtres, parce que c'était un élève studieux et concentré. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à un niveau maintenant où il faut invoquer l'esprit du tigre. Parce que quand on fait l'art du kung-fu, il y a un dernier niveau où on ne se bat plus avec les mains physiques. On se bat maintenant avec les esprits, c'est-à-dire l'esprit du tigre, l'esprit du dragon que tu dois maintenant invoquer pour que la force, là, ça vienne en toi, que l'esprit s'incarne dans ta personnalité. Et là, maintenant, tu vas te battre comme un animal. Là, aucune force ne peut t'arrêter. Les maîtres ont dit que bon, là, il est maintenant arrivé à ce niveau où il faut maintenant invoquer les esprits, où il faut maintenant travailler avec les entités de la nature.
Mais c'était un problème parce que son maître l'a fait asseoir. Il a dit, ah Karamoko, tu es un élève brillant, tu es un élève discipliné. Tout ce qu'on t'enseigne, tu appliques aussitôt. Vraiment, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent que toi. Tu nous rends fiers, nous tes maîtres. Mais seulement, le dernier niveau qu'on doit maintenant te montrer là, le niveau où tu dois maintenant invoquer les esprits du dragon, l'esprit du tigre, pour que ça vienne, pour que tu te battes vraiment puissamment et que tu sois indomptable. Le dernier niveau là, on ne peut pas te montrer ça malheureusement. Mon oncle Karamoko a dit que comment ça? Tout ce que j'ai fait là, je me suis entraîné. Il faut s'entraîner. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le film de Karate Kid. Vous avez vu dedans comment le maître l'a entraîné, le petit de Karate Kid, non? Mon oncle s'entraînait comme ça. Matin, midi, soir, non-stop. Il était motivé. Mais le maître a dit que, ah, le dernier niveau là, on ne peut pas te montrer ça, mon fils. Parce que nous ici en Chine, on a notre culture. On a les choses que nos ancêtres nous ont laissées. On a les techniques que nos ancêtres nous ont laissées. Mais ces techniques-là, on montre ça seulement aux autochtones. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas autochtone de la Chine, même si tu fais 40 ans ici, mon fils, on ne va jamais te montrer ça. On ne va jamais te montrer ça parce que tu n'es pas un autochtone chinois. Il faut être autochtone chinois parce que là, ce sont les secrets des ancêtres. Ce sont les techniques vraiment impressionnantes. Mais on ne peut pas montrer ça à n'importe qui. Malheureusement, Karamoko, tu vas devoir t'arrêter là. C'est dommage. C'est dommage parce que tu es un bon élève. Tu es vraiment très bien. Mais, hélas, on ne peut pas te montrer ces techniques-là. Donc, vraiment, avec tout ce que tu as déjà appris là, tu peux te débrouiller avec ça. Tu peux montrer aussi aux autres si tu as envie d'ouvrir aussi un dojo, une école de kung fu au Gabon ou je ne sais pas. Tu peux montrer aux autres, mais le dernier niveau là, on ne peut pas te montrer parce que tu n'es pas un autochtone chinois. Et c'est comme ça que mon oncle, triste, avait vraiment la mine abattue. Il était vraiment très triste. Il a dit, ah, vraiment, moi qui voulais être un grand maître, arriver à votre niveau, parce que c'est votre niveau là que moi je voulais arriver. Mais, on me dit encore que, oh, je ne suis pas chinois. Mais, vraiment, c'est dommage. Mais je vous comprends. Je vous comprends tout à fait parce que c'est vrai, dans chaque culture, il y a des choses qui sont seulement partagées entre autochtones. Et ça a toujours été comme ça. Je vous remercie parce que vous m'avez appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément ici au temple de Shaolin. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir bien reçu. Vous m'avez bien reçu. Je n'ai pas manqué de nourriture. Je n'ai pas manqué d'eau. Je n'ai pas manqué de respect ici. Donc, merci beaucoup de m'avoir enseigné. Et j'espère vous revoir un de ces jours. Voilà comment Karamoko a pris congé des maîtres et il est retourné chez lui. Il était toujours triste, mais on ne peut rien y faire malheureusement. Et quand il a fini son cursus universitaire, il est rentré maintenant au Gabon. Donc voilà comment mon oncle Karamoko nous a raconté cette histoire. Il nous a dit que n'oubliez jamais que tout ce que vous pouvez faire, à un moment donné, si vous n'êtes pas un autochtone du pays où vous êtes, vous allez toujours être bloqué. À un moment donné, il y aura toujours un petit blocage.
Ça, c'est parce qu'il faut être autochtone quelque part. Donc, voilà l'histoire que j'avais à partager avec vous. Mon oncle Karamoko, il continue de pratiquer son art du kung-fu, même s'il aurait voulu être un peu plus au niveau des maîtres. Mais ça ne l'empêche pas de partager sa passion, de continuer son régime alimentaire des élèves du temple de Shaolin qu'on lui a montré. Parce qu'ils lui ont montré beaucoup de choses, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de la technique de maîtriser son esprit. Il a appris énormément de choses. Donc voilà, c'était l'histoire du jour. Retenez bien cette leçon que je partage avec vous, qui me vient de mon oncle Karamoko.